Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe votre expérience et peu importe vos compétences, on peut tous aider et inspirer. Et pour ce moment partagé, je reçois Sandrine qui va nous parler de ce qui l'inspire, de ce qu'elle inspire et de nous donner des trucs pour nous mettre en action. Donc bonjour Sandrine, merci pour ta participation. Bonjour Nathalie. Écoute, c'est un grand plaisir parce que j'ai pu regarder une de tes émissions et puis je me suis dit, moi aussi j'ai envie de la faire. Donc je suis très Et contente que tu m'aies invitée et que tu m'aies acceptée surtout. ah bah, mais de toute façon, j'y avais pensé, comme je te disais, on n'avait juste pas encore eu le temps de communiquer dessus, donc c'est D'accord. parfait, tu m'as devancé. Non. J'ai l'habitude de commencer, non, alors, normalement, non pas parce que fait la personne, mais toi, il va y avoir un mixte. C'est plus par rapport à un moment partagé, parce que donc nous, on s'est connus par l'intermédiaire d'une formation. Mais Ouais. c'est vrai que le vrai moment partagé que j'ai pu avoir, moi, avec toi, qui m'a marqué, c'est parce que par rapport donc, à ton métier où tu donnes des cours de yoga et tu les fais en ligne. Et moi, le 1er que j'ai fait, moi qui n'y connais rien, je me suis trompée. Je suis venue à un cours pour disons les au plus haut niveau, dirons-nous. Et Ouais. et c'est vrai que tu as pris le temps, bon, de faire le cours avec les autres et à chaque fois entre 2 de moi m'expliquer comment moi ce que moi je pouvais faire à mon niveau, de m'expliquer ce que vous faisiez et tu as vraiment eu, cette gentillesse de m'impliquer totalement, ce qui est donc moi je profite au maximum de ça, donc c'est vrai que c'est, le moment partagé, moi, qui m'a marquée. Ouais. À ce moment, si tu veux, à partir du moment où tu fais des cours en ligne, il y a des personnes qui arrivent, tu n'as pas le présentiel, donc il y a une proximité à avoir directement avec cette personne pour qu'elle soit à l'aise. D'abord parce qu'elle ne connaît pas l'enseignant, ensuite parce qu'elle ne connaît pas la méthode, qui est une méthode qui est quand même assez rigoureuse, avec beaucoup de détails, et aussi parce que tu as envie de prendre soin de la personne pour que sa première expérience, si c'est sa première expérience, que ça lui laisse un bon souvenir et que si elle a envie de recommencer, qu'une fois que la graine elle est plantée, si elle est plantée bien, la plante pousse bien. Ouais, ça et c'est ça, Donc on voilà. sent vraiment ton envie, que Voilà. les gens soient au mieux et c'est ça qui voilà, qui fait plaisir et qui m'a marquée. Bon, super, je suis contente que tu l'aies ressenti comme ça. Ouais. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait le plus réfléchir ou avancer, enfin, parmi tous les livres qui existent? Alors, le livre qui m'a vraiment troublée et qui m'a permis de mettre un petit peu des mots sur ce que j'avais à l'intérieur, c'est le livre Qui suis-je? La quête sacrée de Jean Klein. D'accord. Alors dis-nous en plus parce que je ne connais pas. Jean Klein, en fait, c'est un enseignant du shivaïsme tantrique cachemérien, D'accord, qui est aussi le courant de mon enseignant Christian Pisano. OK. Et en fait, mon enseignant, il garde un petit peu pour lui, même s'il nous transmet dans ses cours, il nous transmet cette douceur et cette non-dualité du shivaïsme Mmh. cachemérien. Il nous donne pas vraiment des outils pour y accéder par nous-mêmes, en nous disant, voilà, lisez ça, c'est bien, faites ça, c'est bien. Voilà. Donc, on fait un petit peu notre exploration tout seul. Et D'accord. comme je suis quand même très très proche de mon enseignant et que je voulais aller un peu plus profondément dans son courant, Mmh. je me suis offert le luxe de lire euh, ben, un réel ouvrage sur le tantrisme cachemérien, D'accord. qui est en plus hyper abordable parce qu'il est pas difficile à lire. C'est vraiment, si tu veux, le tantrisme, c'est vraiment de la poésie. Donc, ça Mmh. te va droit au cœur et y a pas à tous les niveaux, tu peux le comprendre. Et en fait, il y a presque rien à comprendre dans ce livre. D'accord. Il faut le ressentir, c'est ça? Ouais, c'est vraiment ça, ça passe au-delà de tout. C'est vraiment le verbal, si tu veux, c'est un peu comme du soufisme presque, tu vois. Mmh. C'est un verbal qui est tellement délicieux, qui casse un peu toute ta façon intransigeante de penser. Voilà, tout est arrondi, rien n'est défini, tout est possible. Voilà, ça rejoint énormément d'ailleurs tout ce qu'on fait dans la formation avec Frédéric, c'est-à-dire cet espace où tout est interdépendant et il y a vraiment rien qui appartient à rien, Mmh. On mais fait que partie de tout. voilà, mais que tout s'assemble et que tout entre en vie parce que justement c'est interdépendant, tu vois. Mmh.
Ce livre, c'est ça. C'est pour ça que c'est la quête sacrée, parce qu'une fois que tu peux accorder à ton esprit d'évoluer dans ce sens, Mmh, eh ben, bon, ben après, la vie, elle peut être que joie. mmh, je vois. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne connue, donc morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quoi? Alors, oui. Alors, il y a une personne que je suis beaucoup qui s'appelle Sadhguru, D'accord. qui est un enseignant indien. Et c'est-à-dire, je le suis déjà parce que j'écoute tous les jours les conférences qu'il donne, parce que je suis en admiration devant la proximité qu'il a pour déployer la spiritualité dans le monde. Et surtout l'œuvre qu'il fait pour la jeunesse. Parce qu'en fait, Sadhguru, il a bien compris que la, la minorité d'adultes qui va réussir dans cette incarnation à goûter à la nature de ce qu'il Mmh, est beaucoup moins importante que la jeunesse qui est disponible aujourd'hui pour emmagasiner tout cela, parce que l'esprit est déjà moins rigide. Il y a encore cette soif, cette curiosité quand cette tu es jeune. ouverture. Et lui, Mmh, ce qu'il veut, c'est vraiment donner l'opportunité à cette jeunesse indienne, parce qu'il le fait en Inde, mais bon, ça va, après, je pense que ces courants, ils vont se déplacer un peu sur la planète tout entière grâce aux oui, réseaux sociaux. c'est ce que j'allais Et dire, c'est traduit, ouais, j'aime un. je dis c'est Comment? traduit, c'est accessible à tout le monde, Ah oui, mais complètement. Sadhguru, tout le monde peut s'abonner à sa chaîne et tout le mmh, monde peut goûter tous les jours à ses enseignements qui sont d'une telle simplicité, d'une telle authenticité. Ouais, vraiment, cet homme-là, j'adorerais être à ses côtés. D'ailleurs, je pense que j'irai dans pas longtemps à ses côtés, faire une belle retraite près de lui. Et puis l'aider surtout dans sa mission, parce que sa mission, elle est essentielle pour que la planète puisse demain être révélé de la beauté des phénomènes. Voilà. mmh, qu'on revienne à l'essentiel. Voilà. Tout ce qu'il fait, c'est logique, c'est simple, ça demande peu de moyens et tu ne peux pas ne pas être, tu peux pas ne pas en sortir nourri. Mmh, je vois. Voilà, c'est pas possible. Voilà, OK. donc c'est avec Sadhguru que j'aimerais aller faire petit brunch. Ah puis tu nous raconteras quand tu l'auras fait ce que ça donne. Oui, oui, carrément. Ouais. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? Alors, des citations, j'en lis tous les jours dans les bouquins, mais ma citation, en fait, j'ai une citation qui est mon fil conducteur, Mmh, c'est que chaque situation de la vie est une expérience privilégiée pour nous mener à l'essentiel. bien. Voilà. Quand on se répète cette phrase, quand elle est installée en toi, quand elle fait sens, quand tu peux méditer dessus, eh bien, voilà, tu goûtes à la vie telle qu'elle est sans vouloir la mettre, la modeler à ta façon, mais voilà, elle est ce qu'elle est et puis tu la contemples telle qu'elle est et après tu agis en fonction. Voilà. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quel réseau et comment tu as réussi à en sortir? Alors, la peur que j'ai eue il n'y a pas longtemps, c'est lors d'un bivouac en montagne D'accord. avec mes deux garçons. Je suis partie seule dans la montagne avec mes enfants pour camper dans la forêt. Mmh. Et en pleine nuit, donc moi j'étais toute seule dans ma tente. Mmh. Les garçons étaient tous les deux dans leur tente, mais assez à distance, parce qu'ils ne voulaient pas que la maman elle soit à Elle écouter leur écoute. conversation, donc ils se sont assez éloignés. Moi j'étais dans une tente, une place. Et en pleine nuit, j'ai un espèce de truc une force qui m'a pris par-dessous le corps et qui a D'accord. essayé de me surélever. Tu sais, quand tu es dans la tente à même le sol, donc Ouais. c'est un animal, bien sûr, c'était un sanglier. Il est venu avec son groin et sa tête passer sous mon corps parce que dans mon sac à dos, il y avait de la nourriture. Et Il a comme mon sac à dos attiré. était dans ma tente, il voulait rentrer dans ma tente
Mais comme il ne connaissait pas l'entrée, eh ben, il est venu sous mon corps. C'est-à-dire qu'il me poussait avec son groin, comme ça, Ah en pleine ouais, nuit. Donc là, bon, la peur, c'est la vraie peur. Voilà, c'est oui, tu n'as plus aucun moyen. Tu ne peux pas crier parce qu'il n'y a rien qui sort. Tu ne peux pas non plus t'échapper parce que tu as trop peur de voir ce qu'il y a dehors. Tu sais pas quelle est la bête. oui, tu Voilà. m'étonnes. Donc ça a été, oui, la grosse peur que j'ai eue récemment. Où j'ai senti tout le phénomène et le mécanisme de la peur, c'est-à-dire l'adrénaline qui prend tout ton corps et tu ne peux plus rien faire, Mm. le tremblement, à la fois la sensation que bon, tu es au bout de ta vie, quoi, parce que tu ne sais pas comment la bête elle va continuer son travail. Tu vois. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Voilà. Bon, après la suite, je ne vais pas vous raconter la suite. Là, je me suis très bien débrouillée après, mais j'ai fini dans la tente avec les deux garçons. Je peux comprendre pour essayer de se calmer. Ils m'ont gentiment accueilli dans leur tente. Donc, je me suis dit, c'est entre les deux. Je ne me suis même pas mis sur le côté. Je me suis incrustée entre les deux. Comme ça, je me suis dit, si le sanglier revient, il ne me touche plus. T'es tranquille, t'es à l'abri. Les gars, vous vous démerdez avec le sanglier. Moi, je ne suis plus là, quoi. Ouais, ouais, Voilà, ça a été vraiment un sketch. Et puis, comment y remédier? J'ai recommencé. ouais. Bon, comme ça, au moins, on remonte à cheval tout de suite pour éviter de se Je bloquer. suis retournée. J'en ai refait 3-4 des bivouacs. Ce week-end dernier, je suis partie encore avec mon fils tous les deux au bord de la rivière. On a bivouaqué tous les deux. Mm. Voilà. Mais j'ai quand même en arrière-plan Tu m'étonnes. le petit truc qui m'a poussé, qui pourrait revenir, tu vois. Ouais, bah c'est normal. C'est quand même assez marquant comme expérience, hein. Ouais, Là, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. non, non, non. Voilà, mais ça, c'est vraiment la peur. Mm. Ouais, c'est vrai, la vraie. Et encore une fois, c'est la peur, mais c'est que de la projection, puisque j'ai eu peur de quoi finalement, je ne sais pas vraiment. J'ai Mm. senti que quelque chose venait me perturber dans mon sommeil. J'avais pas de douleur, j'ai pas vu la bête. Donc la peur, elle n'était que une projection de il y a quelque chose. Donc j'ai imaginé tout de suite le Mm. monstre qui voulait me manger ou qui allait tu vois, me mettre dans sa bouche. Voilà, que de la projection. Donc la peur est vraiment une illusion, quoi. Tout à fait. Mais elle est quand même compréhensible quand tu vis ce genre de Tout à choses. fait, tout Que à là, fait. Ouais. ça touche aussi quand même à ton instinct de survie. Et pourquoi j'ai réitéré l'histoire? Tout simplement parce que comment justement vaincre cette peur? Mm. Comment aménager des comportements qui sont différents face à des expériences comme ça, qui sont des situations, encore une fois, privilégiées pour te mener à l'essentiel? Eh ben, c'est simplement de faire l'expérience du terrain pour que tu le maîtrises de plus en plus, ce terrain. Mm. Savoir qu'est-ce qu'il y a le soir, à quelle heure les animaux sortent, pourquoi ils viennent, quoi faire pour pas qu'ils viennent près de ta tente, et ainsi de suite. Pour la Donc, n'ayant nourriture. pas les outils, eh ben maintenant, ce que je me suis dit, c'est bon, ma cocotte, il te manque des outils parce que là, qu'est-ce que tu fais face à un truc pareil? Mm. Donc Comment maintenant, réagir? j'apprends à réagir et surtout à anticiper sur peut-être que si j'avais pas mis mon sac à dos dans ma tente, donc maintenant ça m'arrivera plus jamais. Mon Mm. sac à dos, je lance une corde et je le hisse en haut d'un arbre, donc au moins T'es je sais que le tranquille. sanglier ne vient pas dans ma tente, il va grimper à l'arbre. Et surtout, je vais me munir d'un couteau parce que je n'avais même pas de couteau sur moi. Ouais, ça peut être pas mal, surtout voilà, en Ouais, montagne, seul, ça peut servir. voilà. Donc, ouais, donc effectivement, non seulement tu l'as dépassé, mais tu l'as vraiment utilisé comme une leçon Ah là pour là, éviter tout que à ça se fait. reproduise et pour par la suite, que tu saches quoi faire, mieux faire et te mettre Tout à plus en fait. sécurité. Donc merci. Donc la peur, ce n'est simplement qu'une méconnaissance du terrain. Mmh, c'est vrai. Quelle musique te met en énergie? Musique, chanson, en ce moment? Alors, en ce moment, si tu veux, ça varie pas beaucoup parce que le courant dans lequel je suis est un courant maintenant où la musique qui est maintenant une célébration, c'est vraiment les mantras. D'accord. Donc oui, il y a des mantras qui sont très riches, c'est-à-dire que ils vont à un certain moment de ma pratique me nourrir d'une certaine manière et j'écoute pas forcément tout le temps les mêmes mantras. Mmh. Mais quand je me mets sur un mantra, donc la première fois que je vais l'écouter, je vais d'abord être sensible à sa mélodie. Après, je vais être sensible
au pouvoir des mots qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais traduire le mantra. Une D'accord. fois que le mantra est traduit, je vais me concentrer sur la puissance des mots qu'il y a à l'intérieur. Et après, quand Mm. ce mantra il se révèle, là, forcément, je comprends la puissance d'un mantra. Et le mantra qui me fait un peu dire, on va dire que j'écoute le plus en ce moment, c'est Brahmananda Swarup. Tu me l'écriras pour que j'écrive sans faute. Ouais. Brahmananda qui vient de Brahman, dans lequel il y a Brahman. Ouais, Brahmananda, donc c'est la célébration de Brahman. Brahman qui est le tout, la totalité, qui est la conscience en fait. Hein. d'accord. Brahman, c'est la conscience. Brahman, c'est le tout. Voilà. En sanskrit, il n'y a rien qui peut être autre chose que Brahman. Brahman, c'est le suprême. Hein. Et Swarupa, c'est la transparence. Ok, Donc, c'est vraiment la célébration du tout à partir de la transparence, puisque tout apparaît à partir de cet état où il n'y a pas rien, parce qu'il n'y a pas le néant, mais mm, il y a la non-apparence des éléments, et puis l'apparence des éléments arrive, et cet état entre l'apparition et l'état qui se crée, eh ben, c'est mhm, Swarupa. d'accord. Et rien ne peut exister euh, qui n'est pas passé par la transparence. Ok, Voilà. Ça pourrait un petit peu être aussi associé à la vacuité. d'accord, je vois. Voilà. Ok. Swarupa, tu sais, le sanskrit, c'est merveilleux parce que quand tu apprends une langue étrangère, par exemple, tu apprends l'anglais, Mm, c'est vrai que tu ne peux pas faire du mot à mot, mais à force de t'imprégner de la langue, il y a des expressions qui ont une signification, tu ne peux pas forcément, elles sont dans la langue, tu ne peux pas forcément donner leur signification en traduction française, par exemple. Tu vois, ouais. ça donne rien quand tu les traduis. Oui, non, ça parle Voilà. plus. Eh ben, le sanskrit, c'est ça, puissance 1000. D'accord. Oui, faut en dégager l'essence, en fait. Et Complètement. Le sanskrit, un mot, tu vas apprendre sa traduction. D'abord, un mot peut avoir une multitude de traductions en sanskrit selon d'accord. le moment dans lequel tu l'utilises. Et une fois que tu t'imprègnes du mot, il fait sens. D'accord. Pour s'imprégner de Swarupa, il faut méditer sur Swarupa. Il faut méditer sur la transparence. Mm, Tu vois? ok. Ouais, que ça vienne vraiment, toi, du Voilà. plus profond de toi. D'accord. Donc je comprends effectivement que ça te mette en énergie parce que c'est quelque chose là finalement, Ah, puis que tu as en une fois que toi tu et l'entends le matin, tu le vite. récites toute la journée après. Tu sais, c'est en toi, tu le récites. Mmh, Ça devient d'accord. ton inspiration et ton expiration. Le mantra, c'est comme si tu respirais. D'accord. OK. Écoute, merci de cette découverte. Et aussi, il y a quelque chose qui est superbe sur le mantra, c'est que c'est tout le temps les mêmes paroles. C'est-à-dire que c'est un mantra, il est répété un certain nombre de fois, c'est souvent 108 fois. Il est répété, D'accord. c'est tout le temps la même parole. Donc, quelqu'un qui serait à côté de toi, qui ne connaît pas les mantras, il va se dire, mais attends, pendant 1 heure, tu écoutes les mêmes paroles, quoi. Ouais, Imagine, tu écoutes un refrain de Céline Dion, par exemple, et tu écoutes que le refrain. c'est lourd. Tu vois. Ouais. Eh ben, le mantra, comme c'est un verbal qui vient vraiment du cœur. Mmh. C'est une célébration à l'intérieur. À chaque fois qu'il rentre en toi, il a une signification différente. Et il se répète, et il se répète, et il se répète. Tu peux entrer D'accord. en transe avec un mantra, mais tu peux aussi simplement l'avoir en arrière-plan dans ta maison et c'est comme une huile essentielle qui se diffuse. Ouais, à force, ça va au plus profond, Ouais. et tu t'en rends même plus compte après, ça fait partie, Non. de ton Voilà. environnement. Il est là, et il te berce. Et moi, je suis une amoureuse des mantras. Hein. J'en écoute plein, plein, plein. Hein. Et je veux partager ça avec mes élèves, mais les élèves, ils sont pas tous prêts encore à écouter comme ça un même mantra avec les mêmes paroles pendant 1 heure et demie, 2 heures. Ils ne sont pas encore prêts, tu vois. Oui. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je veux me rapprocher de Sadhguru, c'est vraiment pour ça. C'est parce que dans sa façon d'enseigner le yoga, il y a vraiment ce rituel des kirtans et des mantras. Ça Mmh. chante toute la journée. Ouais, donc ça te correspond parfaitement à ce que toi tu aimes Complètement, et que tu veux vivre. complètement, complètement. Ouais.
Je comprends. Donc, on t'en a déjà brièvement parlé, mais on va aller plus loin. Qu'est-ce que tu fais précisément aujourd'hui et comment tu en es arrivé là? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un centre de yoga à Cap d'Aille, Mmh. qui est aussi mon appartement, que Mmh. je partage avec mon mari et mes enfants. Alors, bah, qui viennent parce que maintenant ils sont un peu plus grands, donc il reste plus que le petit dernier qui est avec nous. Donc, Mmh. c'est un peu un appartement qui est un temple, D'accord. puisqu'il y a à la fois l'exercice de ma profession à l'intérieur, mais aussi l'exercice de ma pratique, puisque je pratique tout le temps dans mon centre. Mmh. Et puis, les encens qui brûlent du matin au soir dedans, et puis la récitation des mantras, et puis mon étude que je fais tous les jours dans ce centre. Voilà, donc ça ne s'appelle pas une maison, ça ne s'appelle pas un centre de yoga, moi, c'est mon temple. D'accord. Ouais, tu as tout ce qui est Et essentiel pour toi. il n'y a que de l'essentiel. Voilà, le placard de fringues, il est grand comme ça, Je hein, vois. et j'ai tout dedans, un petit placard, voilà. Et la chambre, elle est pour mon enfant, enfin pour notre enfant avec Frédéric. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis sinon, bah, la salle de pratique, voilà, c'est là où vous voyez, c'est mon salon. Le soir, c'est mon lit. La journée, c'est ma salle d'études. Après, quand il y a mes cours, c'est ma salle de cours. Mmh. Tu vois? Ouais, c'est tout, Elle vit à mon rythme, quoi. ouais, c'est La ce que pièce, j'allais elle dire. En tourne. fait, elle tourne en fonction de ce que tu Ah ouais, fais, de ce que tu complètement, fais, complètement. Ouais, ouais. elle est vivante aussi. Là, tu as Oui, pas, voilà, sa vie, et puis je l'aime, quoi. C'est vraiment même si ça ne m'appartient pas puisque je suis locataire, mais mmh. c'est mon bébé. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais. J'exerce des cours de yoga, donc je donne des cours de yoga maintenant depuis 17 ans. Mmh. Je suis formée à la méthode Iyengar avec mon enseignant Christian Pisano qui est à Nice. D'accord. Je continue à me former donc, dans cette méthode en passant des diplômes qui sont graduels jusqu'à à l'infini. Ça n'arrête jamais dans cette méthode-là. Tu passes tout le temps des diplômes et des degrés. Ce n'est pas une D'accord. obligation, mais si tu veux le faire, c'est proposé. Mmh. Et c'est une méthode où tu es, on va dire, on, on te, on privilégie, en fait, c'est BKS Iyengar qui a fait ça, c'est le grand maître de la méthode. Il a privilégié que tu sois, avant d'être un enseignant, tu restes un élève. Mmh. Toujours en train d'apprendre. Tu es tout le temps en train d'apprendre, de remettre tes connaissances à jour. Il y a toujours la possibilité d'être avec un enseignant qui est plus haut que toi pour que tu puisses suivre encore quelque chose et avoir un miroir de ta pratique. Mmh. Voilà, donc c'est sans fin. Donc ça s'appelle même plus un chemin parce que un chemin, il se termine. Alors Mmh. que là, c'est pas un chemin, c'est vraiment c'est un éventail d'exploration. D'accord. Et ce type de yoga, alors par rapport pour les élèves, ça différencie en quoi, pour ce que qu'est-ce que Alors, ça lui apporte, en fait? alors précisément, le yoga Iyengar, ce qui le différencie vraiment des autres yogas, Mmh. c'est l'utilisation des supports. D'accord. Voilà. Donc, il y a des supports dans la pratique. Alors, il y a des cordes, hein, comme vous pouvez voir là. Attends, Mmh. je ne sais pas On si voit, vous ouais, voyez on voit de bien. l'autre côté de toi, mais ouais, on Tu voit. vois, voilà, là, il y a des cordes. Donc, dans ces Mmh. cordes, ça nous permet de faire des pauses en suspension pour ne pas avoir le poids du corps dans la pose et pour avoir aussi des tractions qui sont bien plus importantes des chairs, des muscles et des os, puisqu'il y a tout le poids du corps qui est suspendu. Ouais, ça va étirer, Donc, ça ouvre l'espace intervertébral, ça permet, tu vois, aux fascias d'être vraiment dans leur totalité complètement étirer. séparés, Mmh. voilà, effilés. Ensuite, D'accord. ça permet aussi à certaines personnes qui ont des pathologies, par exemple, pour se mettre dans les inversions, parce qu'en yoga, il y a beaucoup d'inversions sur la tête, où la tête est en bas et les jambes sont en haut. Et D'accord. grâce au support, ça permet à ces gens, par exemple, qui sont en surpoids ou des gens qui ont si tu veux, des opérations ou des gens qui sont des traumatismes, de ne Mmh. pas être en appui sur leurs articulations. Ah, c'est bien, ouais. Tu vois, voilà. Mmh. Après, il y a l'utilisation des traversins. Donc, ça, c'est des coussins de pratique, des couvertures, des tapis, des chaises, des cales, des sangles.
Et tout ça, ça permet à partir d'une pause de lui offrir à cette pause une multitude de possibilités. C'est la même pause, mais tu peux la voir dans je ne sais pas combien de variantes. Une même pause, je ne peux pas te dire parce que je n'ai jamais vraiment défini ça, mais peut-être qu'une pause, elle peut être vue, je ne sais pas moi, peut-être de 30, 50 ou 100 points de vue différents. D'accord. Ouais, donc ça te permet de faire une variété de choses, Voilà, avec une même base. avec une même base. Contrairement à une pratique, par exemple, une pratique qui dirait comme l'ashtanga ou le vinyasa, qui sont des yogas où il y a des routines qui sont répétées. Mmh. Et c'est par la répétition de la routine que le mouvement s'acquiert. D'accord. Alors que dans l'iyengar, c'est dans la précision du mouvement, dans l'arrêt sur image du mouvement, Mmh. avec les supports nécessaires par rapport à ta structure squelettique, musculaire et organique, qui vont faire qu'elle va s'adapter à ta morphologie. Ouais, donc c'est vraiment un truc, 100 personnalisé à soi. C'est complètement, complètement. C'est tellement précis. Les valeurs du yoga Iyengar, hormis le fait que c'est aussi sur 7 piliers, hein, les piliers fondamentaux du yoga, on aura l'occasion peut-être un jour de faire une conférence là-dessus parce que ça prend trop de temps pour expliquer, mais Mmh. toutes les valeurs du yoga à sa source sont exprimées dans le yoga Iyengar. Enfin, devraient être exprimées normalement dans tous les yogas, puisque yoga, c'est yoga. Il n'y a Ouais. pas C'est censé être une même l'état base. de yoga, c'est l'état de yoga. Peu Mmh. importe l'outil que tu utilises, le moyen, quand tu es dans l'état de yoga, tu es dans l'état de yoga. Mais ce qui va le différencier, c'est la précision du placement, D'accord. les ajustements précieux qu'on Mmh. donne pour chaque partie du corps, Mmh. et ensuite la respiration qui est tout le temps présente, mais où il n'y a pas de focalisation sur la respiration. La respiration, elle est là, elle existe. On te demande juste de prendre conscience qu'à chaque instant, il y a une respiration qui est. Mmh. Et que lorsque tu rentres dans une pause qui est un peu plus dramatique pour toi, que tu te rendes compte au combien le flux respiratoire, il change de forme. Ouais, que tu sois en vraie connexion avec, tout ton corps, en fait, ta respiration et tout ce qui se passe. Ouais. Tu sois en d'accord. Bon. Par exemple, si tu fais une pause où tu es assez à l'aise dedans, tu Mmh. vas avoir une respiration spontanée. Mmh. Voilà. Et puis, tu fais une autre pause où là, tu es un peu embarrassé dans la pause. La Ouais, on va voir. respiration spontanée, elle sera plus la même. Elle va se Ah, dérythmer, elle va ouais. peut-être s'absenter, elle va. Et grâce à ça, bah, tu pourras rencontrer tes limitations. Pour pouvoir ensuite travailler dessus, parce qu'on en aura conscience. Ouais. D'accord. OK. Et donc tu fais aussi, tu as rajouté là depuis peu, il me semble, les cours en ligne. Donc tu fais chez toi, mais tu fais les 2. Tu as ceux qui peuvent venir au centre et ceux qui, sont Ouais, plus loin ou moins de disponibilité peuvent te suivre, en ligne, ouais. Alors, guide en tout même à fait. Donc ça a été ben, une période qui a commencé au Covid, bien sûr, hein, parce ouais. qu'avant, je ne faisais pas du tout les cours en ligne. Euh, je ne savais pas du tout où ça m'emmènerait. Je l'ai proposé. Ça a très bien fonctionné. Mes élèves étaient très contents parce qu'ils pouvaient suivre les Et enseignements. Ils continuer. avaient le temps de le faire à la maison. Mmh. Et puis, à la demande de plusieurs élèves qui étaient contents et satisfaits parce qu'ils n'avaient plus besoin de sortir de chez eux pour pratiquer, Mmh. ils m'ont demandé si je continuerais après le déconfinement. Et j'ai dit pourquoi pas. Ouais, puis c'est vrai que ça laisse l'opportunité. Parfois, on a juste 1 heure et ben voilà, on peut le dire, on le fait pendant Tout à fait. l'après-midi, Voilà. c'est le top. Alors, ça, les avantages des cours en ligne, que je ne connaissais pas du tout avant, hein, c'est déjà que les gens n'ont plus donc, les contraintes des horaires. Mmh. Ils peuvent s'adapter chez eux, tu vois. Ouais, Ensuite, ils n'ont plus les contraintes non plus des moyens de transport. quel gain de temps et d'énergie. Voilà, quel gain de temps. Ensuite, ils apprennent à apprivoiser chez eux un petit endroit où ils savent qu'ils peuvent se faire du bien dans ce petit endroit de chez eux. Mmh. Souvent, on a l'impression qu'il faut sortir de chez soi pour être à l'aise et pour être au calme. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un endroit précieux chez soi qui est réservé pour la pratique. Mmh. Ouais, donc là, ça Donc leur ça, permet d'en trouver un. Mmh. ça leur permet de trouver, et c'est excellent parce qu'en fait,
les gens, moi, je les vois sur les vignettes parce que je les connais vraiment, je connais leur environnement, leur maison et tout ça. Et puis, je vois que de cours en cours, ils ne sont pas forcément au même endroit. Mmh. Ils font comme les animaux, tu sais, qui cherchent Ils vraiment cherchent. leur coussin, quoi. Et ça a été, j'ai adoré. Et rien que tout à l'heure, à midi et demi, j'avais une élève qui faisait le cours. Et puis, je lui dis, oh, bah, t'as changé de place, tu t'es mis dans le couloir. Elle me dit, écoute, j'osais pas me mettre dans le couloir. Mais là, je suis tellement bien dans mon couloir. Elle est dans son couloir de la porte d'entrée. Jamais elle aurait imaginé qu'elle serait bien dans son couloir. Et donc là, ça y est, c'est son endroit. Ah, super. Tu vois? Donc ça, c'est encore une belle démonstration que chez soi, on a toujours un petit endroit qui nous correspond. Il faut juste trouver l'énergie et la capter. Mmh. Et après, ça permet autre chose aussi. Ça permet aux personnes, parce qu'elles n'ont pas le regard direct de l'enseignant sur eux, parce que moi, je suis je suis très maternelle dans la pratique, surtout dans l'enseignement que j'ai avec mes élèves, donc je suis tout le temps près d'eux. D'accord. Tout le temps en train de les coucouner, leur amener le traversin, la couverture, la petite sangle et tout. Je suis une maman, quoi. Et là, maman, elle n'est pas là. Donc, ils doivent se débrouiller un peu plus et ça les rend beaucoup plus autonomes. Ouais. Je me suis rendu compte que certains élèves qui, au centre, étaient complètement assistés, chez eux, le sont beaucoup moins et ont pris des réflexes de pratique qu'ils n'auraient peut-être pas acquis au centre. D'accord. Ah ouais. Bah, c'est Voilà. intéressant. OK. Après aussi, il y a des élèves peuvent croire, d'ailleurs j'ai des super beaux témoignages là-dessus, je pourrais t'en envoyer si tu veux. J'ai des élèves qui croient que parce qu'ils sont en ligne, je ne peux pas les voir, je ne peux pas les observer. Alors que si. Alors, je rassure hein, les élèves qui pensent ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment une projection Mmh. erronée de la réalité. Parce que un enseignant à Yangar, il a tellement été formé pour être ajusté à la perfection que dès qu'il y a un truc qui est à peine de travers, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. L'élève, lui, ne peut peut-être pas le percevoir, mais moi, même à 10 km de, Là, de- il y a de un truc. l'écran, je sais tout de suite quand l'élève n'est pas ajusté. Voilà. Donc, si ça peut rassurer des élèves, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et au moins, tu étais toujours là pour, qu'ils soient bien comme ils doivent être Ah et ouais. qu'ils profitent pleinement. OK. Ah bah, c'est super et puis j'ai vu aussi que tu faisais maintenant des stages de yoga où là, c'est en plus du Ouais. yoga, il y a une vraie, sortie, L'immersion. voilà, immersion, voilà, j'allais dire sortie de chez eux pour se connecter là Ouais. pleinement, je pense de partout, Ah ouais. J'ai toujours fait des stages, hein. d'accord. C'est pas Oui, c'est vrai que récent. là, avec le Covid, Toujours heureusement. organisé des stages. Disons qu'avant, je ne maniais pas les réseaux sociaux aussi bien. D'accord. Donc, on voyait moins les stages. Maintenant que je m'éclate dans les réseaux sociaux, c'est vrai que je diffuse, quoi, hein. Je diffuse de l'image, je m'amuse bien, je fais des belles vidéos, je fais des belles constructions de PDF et tout. Ça fait aussi partie de mon apprentissage et de mes études. Donc, ces stages, c'est des retraites, comme tu dis, c'est de l'immersion. Dedans, il y a déjà l'endroit, le lieu qui est sacré parce que c'est un lieu vraiment privilégié en pleine nature, Mmh. qui est au cœur de tous les éléments. Il est au cœur aussi des trois mondes, le monde végétal, animal et minéral. D'accord. Donc, il y a un retour en force de la réalité absolue quand tu pratiques là. Et puis, il y a aussi ce contact avec ta vulnérabilité. Mmh. Tu sors complètement de ta zone de confort, mais complètement. Tu dors avec des gens dans un chalet que tu ne connais pas. Tu te douches à l'extérieur du chalet. Tu n'as pas D'accord. ta petite salle de bain particulière. Tu Mmh. manges une nourriture qui est uniquement, qui vient de la terre, de l'endroit sur lequel tu vis et tu pratiques. Elle est au même endroit. C'est-à-dire que là où tu pratiques, les cultures sont là. Tu vois. D'accord. Mmh. Ensuite, les gens qui t'hébergent, ce sont des gens qui sont dans le respect de l'environnement, du zéro déchet, du recyclage. Voilà, donc quoi te dire qu'un stage comme ça te remet en phase, quoi. Ouais, ça te permet de te reconnecter complètement à ce qui Voilà. est à Après, il y a toi, à le groupe. l'essentiel. Il y a le groupe.
On Mmh. sait ce que c'est que d'être dans un groupe. Ce que ça apporte, ouais. Voilà, donc de nouvelles relations, des moments de sieste où tout le monde a besoin de se relaxer, donc tout le monde se relaxe. Il n'y a pas celui qui est en train de jouer au ping-pong pendant que tu es en train de te relaxer. Tu vois, tu n'es pas dans un club méditerranéen. Euh, voilà, il y a un rythme de croisière où tu sens que la pratique en elle-même t'amène dans ce rythme de croisière, Mmh. même si tu veux pas y aller. Ouais, après ça t'es guidé, Complètement. C'est vraiment guidé par le biologique. et donc on se remet en fait en état, de ce qui est normal, enfin ce qui est bon pour nous. Ouais. On s'écoute C'est enfin essentiel. et on n'est pas dans, l'horloge parce que nous a dit ça, tac, tac, tac. Là, on est avec soi Ouais. et en fonction de nos besoins. Ouais. D'accord. Retour à l'essentiel. Bon, bah, super. De toute façon, je mettrai toutes les informations, dans le PDF, en dessous Ouais, ouais, ouais. téléchargeable Ouais, pour les merci. gens, donc Alors, voilà. tu m'avais posé la question comment j'en suis arrivée là. Oui, Eh bien, d'abord, je veux célébrer une chose, c'est c'est la chance que j'ai eue. Parce que je suis ben, je fais partie de ces êtres qui ont été, qui ont eu la bonne étoile. d'accord. Voilà. Donc, j'ai traversé les parcours comme tout le monde, hein. Je suis mère de famille, j'ai divorcé 2 fois, enfin non, une fois, remariée, donc c'est mon deuxième mariage. Donc voilà, j'ai baroudé, hein. Il y a pas de, je suis pas une nonne, quoi. Mmh. Mais, j'ai une belle étoile. D'accord. Donc, ça, je peux pas ne pas le célébrer. Ça m'a donné toujours cet enthousiasme pour, ben, en fait, je me posais pas de questions sur ce que je faisais. Je faisais et ça m'amenait toujours à l'endroit où c'était agréable, cool. Euh, Même quand il y avait un truc qui tombait complètement, bon, ben, ça tombait, mais waouh, même quand c'était tout en bas, il y avait encore plein de nouvelles choses qui arrivaient. En fait, Ouais. j'ai cette joie intérieure de toujours célébrer ce qui se passe. Oui, donc tu vois, c'est pas forcément qu'une bonne étoile, c'est toi, ta vision des choses, de voir les opportunités, de voir le positif et de savoir que dans toute situation, ça t'apporte. Donc c'est toi Ouais. qui Oui, mais enfin, si tu veux, ça a été, ça n'a pas été en conscience depuis toujours, hein. ah oui, non, mais C'est en faisant le retour sur mon parcours que je me rends compte que finalement, je aujourd'hui, je l'ai pris du bon côté, ce parcours. Mais ce n'est pas moi qui l'ai pris du bon côté, parce que ce serait prétentieux. Ça m'a été offert de ce côté-là. d'accord. OK. Je n'ai pas la capacité de prendre ma vie du côté de la joie depuis mon enfance. C'est pas ça. J'ai été déposée comme ça pour célébrer la vie. Mmh. Et quand j'en ai pris conscience, alors après, j'ai éduqué ça un peu plus pour que ça soit des opportunités de chaque jour d'aller dans ce sens-là Pour tout toi. le temps, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. OK. Bah, écoute, merci. J'aimerais savoir comment tu décompresses? Ben, je suis jamais compressée. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Et c'est vrai que peut-être de par aussi ta pratique et ta Ah non, vision mais et quand des tu fais du choses, yoga, tu franchement, te voilà, tu te nourris de ce que tu as besoin pour ne pas te retrouver dans cette ouais. situation en amont, en fait. Bon, alors, par contre, je peux quand même exprimer aux gens pourquoi ça compresse pas à l'intérieur. Dis-nous. Ça compresse pas parce que mon rituel de vie est sain. Mmh. Je dors bien, je mange sainement, je pratique le yoga, j'étudie, je, 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 euh, je remets en question à chaque fois les mécanismes. Mmh. J'ai pris conscience que rien n'était acquis. Mmh. Euh,
j'écoute, je sais écouter les gens et ne plus juger. Oui. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris que chaque personne, elle était à un niveau euh, de vie, de compréhension de sa vie, où elle ne peut pas faire autrement que ce qu'elle est. Mm. Je suis sortie du moule qui dit il pourrait quand même faire autrement. Ah ouais, toi, tu accueilles les personnes comme elles sont, comme tu Les accueilles les personnes, elles sont là situations. où elles en sont. Mm. Et si je peux contribuer à refléter quelque chose qui leur donne envie d'être, Mhm. ça suffit. Tu Tu as vois? juste les choses. Voilà. Ah bah, très bien. Il y a, et ça s'éclaircit tous les jours. C'est pas qu'il y a quelque chose qui est acquis, ça s'éclaircit tous les jours. Chaque action comment dire, chaque action que j'arrive à ressentir en conscience, parce que je peux pas dire que je suis consciente de tout de la journée, c'est pas possible. Mhm. Mais quand il y a quelque chose qui sollicite mon attention pour que je me concentre dessus, Oui. pour me rendre compte, par exemple, que c'est de l'ordre qui va dans le sens de la vie ou qui va à l'encontre du sens de la vie, Mhm. eh bien, je la remets en question et je laisse mon attention dessus pour voir pourquoi ça a agi comme ça, pourquoi ça a agi ainsi. Mhm. Ouais, tu es Voilà. toujours dans l'étude euh, et la Ouais, pratique. alors, ça peut paraître un peu difficile de dire ces phrases-là parce que je ne suis pas tout le temps dans l'étude. Il y a quelque chose qui se met, c'est un processus qui se met en route tout seul. C'est pas toi qui es tout le temps en train de dire, oh attends, là j'ai fait ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Non, c'est des élans qui arrivent comme ça. Par exemple, tu cuisines et Mhm. puis tu te rends compte que tu as fait vite un truc. Tu Mhm. t'en rends compte, tu ne sais pas pourquoi, ça arrive comme ça, bing, ça te tombe, tu as fait vite un truc. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu vraiment que ça cuise comme il fallait que ça cuise. Tu as anticipé, tu as mis un truc alors que ce n'était pas le moment. Ben là, tu peux juste trouver la source, quoi. Pourquoi tu n'as pas attendu jusqu'au bout que ça soit comme ça devait être? Qu'est-ce qui a fait que tu as été pressé à ce moment-là? Tac, et puis après, tu repasses à autre chose, tu vois. Ouais. Tu restes pas focalisé là-dessus, mais Tu ne restes pas focalisé. Mm. Tu as un élan de bien faire à un endroit, à un moment, et puis tu te rends compte que tu as été pris par tes mécanismes anciens qui se sont replacés dans le présent, mais tu n'as plus envie que ça se passe comme ça, parce que ça fait plus sens. Alors tu vois, Ok, je c'est un vois peu bien. comme ça que ça se manifeste. D'accord, Voilà. super. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer aux autres? Alors quand tu dis qu'est-ce que j'inspire, ça veut dire à quoi j'aspire? Qu'est-ce que tu inspires aux autres en fait quand ils Ah, qu'est-ce que voient j'inspire ou aux autres? ouais, Bon, ben, là, je te parle par rapport à mes retours de témoignages que j'ai, parce que on est d'accord que c'est ce que ouais, l'autre me renvoie. ouais. Hein. Bon, ben, ce que me renvoient les autres, c'est mon énergie, que je dégage Mhm. de l'énergie, que je suis enthousiaste, Mhm. que je rebondis, Oui, que je trouve toujours des solutions sympas. d'accord. Voilà. Que j'ai la patate, que j'ai la pêche, que voilà, que je respire la santé en fait. Voilà, ça c'est ce que j'inspire en fait. Oui, et puis aussi le côté bienveillance, comme tu disais, maman, etc. Voilà, Il est bon dans après cette douceur. mon enseignement de qualité, il est de qualité parce qu'il est tout le temps remis en question cet enseignement, parce que je suis près de mon enseignant qui tous les mercredis ben, m'enseigne et qui me remet en face qui me remet en face de là où j'en suis dans mon processus, et que si je prends un peu peut-être des élans un peu extravagants, et ben, tout de suite, il me replace dans ma pratique au bon endroit. Ouais, il te remet là où il faut. Alors, dis-moi, quelle question Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, Maxence, parce qu'il y a beaucoup de bruit, et la fenêtre aussi.
Quelles questions les personnes qui nous écoutent peuvent se poser peut-être tous les jours ou régulièrement pour prendre conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles apportent ou de ce qu'elles peuvent elles-mêmes inspirer? Dis-moi. Ah, vraiment une question toute simple, mais qui est Mmh. fondamentale. Ouais. C'est lorsque je ne me définis plus en tant que ceci ou cela, donc en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que tonton, en tant que frangin, en tant que chef d'entreprise, en tant que célibataire, lorsque je ne me définis plus, Mmh. qui suis-je? D'accord, bonne Ça, c'est question. une question toute simple, tu sais. Qui est toute simple, mais en même temps, quand on se l'est jamais posée, ça va prendre le temps justement, une bonne, Ah, puis et puis ça bouleverse hein, au début. et ça Hein. remue. Ouais, ouais. Ah, ça Là, remue, hein, parce que si je ne suis plus Sandrine, je ne suis plus enseignante de yoga, je ne suis plus mère de famille, je ne suis plus la femme de Frédéric, je ne suis plus la fille de mes parents, je ne suis plus la sœur de mon frère, je ne suis plus ex-planchiste avec des diplômes. Qui suis-je? mmh, là, il y a beaucoup de choses, qui peuvent être remises en question derrière ça. Voilà. Mais c'est pour une question qui, quand on l'a vraiment, ça te change derrière. Ouais, tout à fait. Et pour ça, s'ils veulent, ils peuvent faire quelque chose. Ça, c'est mon enseignant qui le fait. Dans les OK. vestiaires de son centre, Mmh. au rouge à lèvres, il a marqué sur la vitre, sur le miroir, tu sais où tu te regardes au-dessus du Ouais. lavabo, qui suis-je? Ouais, comme ça, ils se le rappellent régulièrement. Voilà. OK, pas mal. Merci. Est-ce que ça t'arrive de parler de tes doutes, de tes peurs, de tes échecs? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Là, c'est Alors, on va dire que en parler, j'en parle pas vraiment mmh. parce que comme je suis maintenant beaucoup plus dans l'orientation solution, Mmh. lorsqu'il y a quelque chose où il n'y a pas la solution, je vais chercher la solution. Donc, ça s'appelle plus vraiment un doute, ça s'appelle juste un manque de moyens pour trouver la solution. Et ponctuel, en attendant d'eux. Tout à fait. Voilà. Mmh. Donc, par exemple, je vais douter, je ne sais pas, moi, je vais enseigner un pranayama qui n'est peut-être pas à la hauteur de mon expérimentation. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais euh, aller dans mon livre. Donc, j'ai un doute sur ce que je viens de dire. Mmh. Je vais dans mon livre, je cherche vraiment, je regarde, j'apprends et je vois qu'il y avait une lacune. Donc, ben, je vais aller vers cette Pareil, lacune et puis clarifier mon processus. et Donc, je rectifier, pense que le d'accord. doute, il n'est là que lorsque tu n'es pas en conscience de ton processus. D'accord. Mmh. Quand tu es dans le processus de clarification, ça rentre à un moment donné dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Voilà, à un moment donné, tu veux clarifier quelque chose parce que Mmh. tu en as assez de faire semblant d'exister. Donc, tu es dans cette démarche de clarifier les choses. Alors, pour clarifier, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la connaissance. Et où est-ce qu'elle est la connaissance? Elle est dans les enseignements. Donc, il faut plonger dans les enseignements. Tu vois. Mmh. Et Donc, dans c'est les très enseignes, rare que j'en parle. Alors, avec d'accord. Frédéric, mon mari, c'est vrai que comme il est, lui, éveilleur de conscience et il a quand même une structure de l'esprit où il analyse très, très vite les choses. Mmh. Voilà, il est très clair, en fait, à l'intérieur, chez lui, c'est très clair dans sa tête. Ouais, Donc, si j'ai des doutes, c'est à lui que je vais les poser. d'accord. Parce que on va en parler ensemble et bien sûr, c'est très rare qu'il ne m'éclaire pas, très, très rare. Tu vois. OK. Après, quand je parle de doutes, euh, c'est vraiment les doutes, c'est vraiment sur les clarifications. Il faut quand même que tu comprennes ça, c'est parce que c'est complètement différent. Si tu veux, moi, j'ai plus de doutes maintenant sur mon avenir. Mmh. J'ai plus de doutes sur savoir si je vais rester toute ma vie avec la famille, avec mon mari, avec ça. C'est plus ça les doutes. J'ai plus de doutes pour savoir euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme doute, si je vais tomber malade ou si je vais mourir demain. C'est pas ça mes doutes. Mmh. Mes doutes, c'est juste maintenant, bon,
il y a deux choix qui se proposent là. Où est mon centre? Est-ce que ce choix-là, il reste sur ma ligne? Est-ce qu'il reste sur le centre sur lequel je suis en équilibre? Ou est-ce qu'il va vraiment déséquilibrer toute la sauce? Et alors, si je vais là-dedans, il faut que je trouve la raison. Pourquoi je vais là-dedans? Oui. Si ça va déséquilibrer mon harmonie. Il n'a rien à voir avec la zone de confort. Hein. Non. D'accord. C'est l'harmonie, c'est-à-dire ce qui fait sens pour moi aujourd'hui pour aller vers mon essentiel. Ouais. Et plutôt si tu mon bouleverses essentiel. tout, pourquoi? L'essentiel, parce qu'il n'y a pas l'essentiel de Sandrine, il n'existe pas. C'est l'essentiel, c'est-à-dire la vie comme elle se manifeste sous toute sa beauté et son rayonnement. Voilà. D'accord. Tu veux que je te donne un exemple concret? Oh, bah, si tu veux. Un exemple concret, c'est par exemple, récemment, on me propose d'aller… bon, c'est vrai que là, l'été, je travaille un petit peu moins, donc on va dire que le budget, il est plus restreint. Et on me propose de partir pendant 1 mois sur un yacht pour enseigner le yoga, le pilate et faire des massages à une famille aisée avec un très bon salaire. D'accord. Pour avoir un très bon salaire. Donc là, si je me soucie de l'énergie argent, ok, c'est rentable. Oui. Maintenant, si je me soucie de mon cheminement, c'est absolument pas rentable. C'est pas du tout ça que tu veux faire. Voilà. Ça va à l'encontre de tout ce que je mets en place aujourd'hui. Ça veut dire que là-bas, je n'aurai absolument pas de temps pour étudier. Et l'étude, c'est ma priorité. Ensuite, je n'aurai pas non plus le temps de pratiquer. Je ne pourrai pas pratiquer les choses. Ensuite, je n'aurai pas non plus peut-être des élèves qui sont prêts à recevoir les enseignements que je donne aujourd'hui. Parce que c'est peut-être des gens qui ont juste besoin d'avoir un masseur, voilà, un peu de yoga qui va les faire bouger, pour les animer. Un peu d'étirement. Et ça ne fait pas sens pour moi parce que je ne suis plus là pour animer les gens. Ok. Oui, ça ne correspond pas du tout. Donc, j'ai refusé. Mais ça m'a quand même, l'ego a quand même été un peu touché par le fait de, attends, tu gagnes quand même 5 000 € dans le mois, c'est ça. Pas rien, quoi. Ouais. Tu vois? Mais c'est vite passé. Hein. Il y a une partie de moi qui a juste touché à ça et puis tout le reste a dit, mais laisse tomber, quoi. Ouais, c'est pas ça. Ça sent pas bon. Voilà. Donc, effectivement, ne pas te perdre à cause de la peur, finalement, parce que ce sera… Ah oui, on en revient toujours à la même chose. Tant que tu ne comprends pas les mécanismes, tu ne peux pas sortir des peurs, c'est impossible. En effet. Alors, est-ce que tu as un mentor? Mais ça, tu l'as un peu déjà répondu. Et donc, si oui, quel est-il? Alors, il y a aujourd'hui des êtres merveilleux qui ont cet élan et ce dévouement de se consacrer à l'éveil de la conscience de l'humain. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Donc, je n'ai pas un mentor. En fait, tous ces êtres-là, pour moi, sont sacrés. Et je vais de temps en temps me consacrer peut-être à un qui est important dans le moment où j'ai besoin, à un autre. Par exemple, bon, moi, je suis beaucoup écartolée. Oui. Voilà, écartolée, c'est d'une telle bienveillance et d'une telle gentillesse, d'une telle douceur. C'est un être sacré. Hein, et merci à lui pour tout ce qu'il enseigne. J'ai aussi, accessible aussi. Accessible. J'écoute aussi. J'ai aussi une personne que je suis beaucoup, c'est Isabelle Padovani, dans la communication non violente. Isabelle Padovani, elle a à un moment donné dans ma vie révélé en moi l'importance du verbe, l'importance de la compréhension de ses besoins, de les nourrir et aussi d'exprimer ses besoins à l'autre. Ça a été aussi le départ de toute cette conscience. Et je la suis toujours et je l'apprécie énormément parce que
et je vois son évolution aussi dans son parcours, Oui. tu vois? Voilà, donc Eckhart Tolle, Sadhguru, mon enseignant Christian Pisano, Mmh. qui, il a été aussi la source de toute mon étude du yoga, donc je suis très proche de lui aussi. Heu, voilà, ça c'est un peu les personnes qui sont, on va dire, qui sont les plus proches de mon étude. Et puis D'accord. Frédéric. Aussi. Mmh. Et Frédéric aussi, je peux pas le nier, c'est un mentor. Pourquoi? Parce qu'il est le miroir permanent de qui je suis puisqu'on vit ensemble. Mmh. Mon fils, Mmh. tu Pareil. vois? Mmh. En fait, mentor, dans sa signification, c'est un guide, mais quand tu observes la vie, en fait, le vent, c'est un guide, la mer, c'est un guide, la pluie, c'est un guide. Il y a à chaque fois qu'il se passe quelque chose, chaque manifestation de l'univers, c'est vraiment un mentor, hein. Mmh. Après, il y a des choses qui sont, par rapport à ton environnement, beaucoup plus proches de toi. Oui. Et puis des Quand choses je dont tu suis, as par plus exemple, à Isola conscience. dans mes stages, le mentor, c'est la nature. Oui. Ça m'enseigne tellement, cette nature. Elle est tellement immense, elle est tellement infinie, elle est tellement forte, elle est tellement présente depuis tellement d'années et tout. Waouh, moi, quand je suis en face de ces montagnes, je me dis, mais Mmh. tu vois, quand tu observes une montagne, c'est magnifique parce que quand tu observes une montagne, c'est tellement gros et c'est tellement là depuis longtemps qu'elle inflige un instant où tu es obligé de te poser. Et sur la montagne, c'est difficile de voir l'impermanence, Oui. tellement elle est figée. C'est cette impression, oui. Tu vois, c'est Mmh. cette impression. Que quand tu regardes une rivière, alors là, l'impermanence, elle est là. Parce que l'eau ne coule jamais deux fois au même endroit. Ah ouais. Et c'est extraordinaire. Et quand on a été récemment avec Maxence au camper au bord de la rivière, et mon fils, il m'a dit, il est trop beau, quoi. Il me dit, maman, mais comment cette rivière, elle peut couler sans cesse? C'est Oui. magnifique de se réveiller là-dessus. Il a Mmh. 14 ans, il m'a dit, maman, mais comment cette rivière, elle peut couler sans cesse? Et je lui ai dit, mais c'est vrai, mon cœur, mais j'en sais rien, quoi. Je ne Oui. comprends pas comment de l'eau peut arriver avec une telle force, une telle vivacité tout le temps. Waouh! Donc ça, c'est un mentor. Pourquoi? Parce que si je veux vraiment savoir pourquoi, ben, il faut que j'aille chercher la connaissance. Mmh. C'est vrai Donc que ça là, peut oui, c'est un mentor, la rivière. d'accord, je Voilà. vois, effectivement. Ta dernière preuve d'amour envers toi, c'était quand et c'était quoi? C'est maintenant avec toi. OK, merci. Ouais, c'est maintenant avec toi parce que je suis en relation vraiment avec toi pendant que je te parle. Mmh mh. Et le fait d'être en relation intime avec le cœur, ça ne peut révéler que l'amour que je suis et Mmh. ça me révèle l'amour que tu es, donc c'est maintenant. D'accord. Oui, de toute façon, tout n'est qu'ici et maintenant. Voilà. OK. Quelle question aimerais-tu poser à mon prochain invité? Ah. Alors, bon, je vais poser une autre question parce que celle que j'ai mis lorsque je ne me définis plus qui suis-je, j'aurais bien voulu lui proposer ça, mais comme on l'a déjà posé, on va poser une autre question. Ouais. Euh, que représente la spiritualité? D'accord, ça tombe bien. Moi, je sais qui est derrière. Bonne question. Est-ce que tu pourrais nous donner donc un exercice, un défi ou un jeu, pour les personnes qui nous regardent? Ouais, allez, pour finir par du un peu plus ludique et qui est pas facile à mettre en place, c'est prendre une douche froide tous les jours. Ah oui! Ouais, tu me diras, tu demandes ça l'été, donc ça va être plus simple qu'en plein hiver. Non, mais détrompe-toi.
Ah bon? Se doucher à l'eau froide, se savonner à l'eau froide, se laver les cheveux à l'eau froide Ah ouais, tous les jours, c'est pas facile. ouais, j'avoue. Quand tu reviens, tu viens de marcher dehors, tu es mort de chaud, c'est simple. Ouais, Mais quand le soir, tu es dans ta maison et puis que c'est l'heure de prendre la douche et que tu dois aller dans ta douche et te doucher à l'eau froide, voilà. ouais. Laver les cheveux aussi, j'avoue. Voilà, c'est sympa. Surtout que C'est ça mousse pas. Ça mousse pas à l'eau froide, c'est horrible. effectivement, bon, bah, je mets ça dans le mot défi quand même. Oui, oui, tu peux le mettre dans le défi. Après, quelque chose de plus essentiel, c'est de s'asseoir et de contempler. Par exemple, si on s'assoit le soir, c'est de revisiter tout ce qu'on a fait la journée et quels étaient les moments où on était en conscience avec ce qu'on faisait. Mmh. Et ça permet effectivement, à par la suite, de prendre cette nouvelle habitude d'essayer d'être plus dans l'ici et maintenant. Exactement. OK. Tu vois, il y a du passage dans le centre, hein. Ah bah, il vit comme Ah toi, oui, tu c'est vois? vivant, c'est vivant. OK. Alors maintenant, je vais te poser la question de Lucia qui te demande: «Est-ce que tu as conscience que tout ce qui arrive dans la vie a un sens?» Alors, merci Lucia pour ta question. Alors, d'abord, je n'ai pas conscience de tout ce qui se passe dans la vie Mmh. parce que le jour où j'aurai la conscience de tout ce qui se passe, je serai un être éveillé. Mmh. Maintenant, quand elle dit de tout ce qui se passe dans la vie, forcément que ça a un sens. Maintenant que j'en sois consciente, non. J'ai conscience de certains mouvements dans mon quotidien. Mais je ne peux pas affirmer que j'ai conscience que tout ce qui se passe dans la vie a un sens. Parce que ça voudrait dire que j'ai expérimenté la totalité de la conscience. Ouais, tu sais que tu le sais, mais c'est en théorie. Pour l'instant, c'est Maintenant, si sa question était de l'ordre de il n'y a pas de hasard dans la vie, mmh, c'est différent. Parce qu'il y a un moment donné où le mot a un tel poids qu'on ne peut plus répondre à une seule question sans chercher à chaque fois le poids du mot. Dans sa question, il y a une autre question qui est sous-entendue. mmh. C'est est-ce que j'ai pris conscience de la vie? Et bien sûr que oui. Mais pas de toutes ces manifestations. Mmh. Voilà, OK, merci. je t'en prie. Alors, qu'aimerais-tu nous partager pour conclure cet Inspire-moi, exprime-toi? Pour conclure, eh bien, je te félicite. Oh, merci. Je te félicite de cet élan et de ta force. Parce que à travers une vidéo, tu sais rentrer en communication avec les gens. Donc, c'est un début ce que tu fais, mais c'est tellement large ce que tu vas déployer, ce qui est en toi est tellement grand.
et rester tellement petit jusqu'à présent que tu fais partie de ces êtres qui seront peut-être un mentor pour moi. J'ai tout ému maintenant. Mm. Merci. Mais vraiment, tu as des qualités exceptionnelles. Fred me l'avait dit, mais je n'avais pas eu l'occasion de les ressentir. Mais en étant proche de toi, là, je sens toute ta grandeur et tout ce que tu vas apporter à cette humanité. Hein. Donc toi, tu mets ta petite graine et voilà, moi je mets la mienne. Tiens, il y a Frédéric qui m'appelle à l'instant, qui met la sienne. Voilà. On fait partie Voilà, du tout. nous sommes toutes ces personnes qui œuvrent pour comprendre les mécanismes et le mode d'emploi ne sont que des diffuseurs d'huile essentielle. C'est joliment Et dit. tu es un diffuseur d'huile essentielle. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour ce que tu me dis et pour ce que tu es aussi. Parce que voilà, voilà, on a fait qu'un rendez-vous, mais c'est vrai que tu apportes beaucoup. Donc merci. De toute façon, nous, on est voués à se revoir. Hein. Oh, bah, c'est clair, mais Parce que nous, on est dans la même galère. Hein. la même formation, ensuite Ouais, derrière. au même module, au même niveau. Donc, Là, nous, on est liés de toute façon. À nous, dire, on sait qu'on sait rien. on sait ce qu'on peut, on ne sait pas ce qui va devenir, on ne sait pas comment on va finir, mais on fait. Ah ouais. Merci, Nat. Bye bye. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Et pour les personnes qui nous regardent, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en dessous, à répondre à la question qui suis-je dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire. À partager cette vidéo si elle vous parle. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Et dans tous les cas, n'oubliez pas mon slogan, sois ton opportunité. Namaste.